Bonjour, je m'appelle Samuel Saint-Pierre. Je suis finissant au DEC de métiers d'art en ébénisterie artisanale au Cégep de Limoilou. Lorsque j'ai choisi de me réorienter dans le travail du bois, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches à savoir quelle formation mener à quel débouché. J'ai scruté les plans de cours sur Internet, j'ai regardé l'IQE, puis j'ai vraiment accroché sur le côté conception, création que je recherchais dans le travail du bois qui était présent ici dans notre formation. Oui, on travaille le bois dans l'atelier, mais on apprend aussi à être des créateurs, on apprend à concevoir des œuvres, on apprend à avoir un langage visuel qui nous est propre. Ça, c'est des apprentissages que je crois qui sont essentiels à un bon artisan. Moi, ce qui m'attire dans le travail du bois, c'est vraiment le fait que le bois, c'est une matière qui est vraiment versatile. On peut faire toutes sortes de choses avec le bois et il n'y a pas une pièce qui va réagir de la même façon, tout dépendamment quand on la travaille. Le bois, c'est une matière qui est vivante, c'est une matière qu'il faut apprivoiser, il faut apprendre à travailler avec elle. Parce que si on ne la prend pas en considération, c'est une matière qui va faire un peu ce qu'elle veut. Cette chaise-là, c'est une chaise d'inspiration américaine, d'inspiration Windsor, que j'ai choisi de créer dans le cadre de mon cours de prototype de série. Et cette chaise-là en particulier, elle a une signification quand même particulière pour moi parce qu'elle est faite à partir de bois que j'ai bûché moi-même avec mon père sur notre terre à bois familiale. C'est du bois qui a séché pendant 2 ans à côté de la ferme, que là maintenant je peux utiliser, je peux le travailler. Je trouve ça super le fun d'être parti dans le fond d'un arbre, de l'avoir scié, de l'avoir laissé sécher pendant 2 ans, puis de maintenant pouvoir le travailler. Ça a un petit quelque chose de plus, c'est vraiment le fun. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être exploiter davantage dans ma pratique plus tard, de partir d'arbres que j'ai bûchés moi-même pour offrir des produits à mes clients. On peut voir ici que je suis en pleine production de mon jeu d'échecs. Il y a vraiment un défi particulier qui est relié à cette production-là parce que les pièces doivent se ressembler. Donc, c'est vraiment important de porter une attention particulière à s'assurer que chacune des pièces soit similaire pour que lorsqu'on est en jeu, ce soit clair quelle pièce est laquelle. En même temps, il y a quelque chose de super le fun, que chaque pièce ait une petite différence, qu'on voit que c'est l'ouvrage d'un artisan, que ça a été fait à la main, que c'est pas le produit d'une industrie. Mon plus grand rêve comme artisan ébéniste, je pense que ce serait de pouvoir vivre de mon art, de pouvoir vivre de ma pratique artisane. Quand je me suis inscrit en ébénisterie, je me disais que j'aimerais ça avoir mon atelier en arrière de chez moi, dans ma cour, pouvoir sortir, être à 2 minutes de l'atelier, pouvoir faire une production dans un milieu qui me ressemble. J'aimerais ça probablement retourner vers la campagne, avoir un milieu stimulant comme ça. Ce que je retiens le plus de mon passage à l'Institut québécois d'ébénisterie, c'est vraiment que le travail du bois, c'est l'apprentissage d'une vie. Je sors d'ici avec beaucoup de connaissances, mais j'ai l'impression que je vais continuer à en apprendre tout aussi longtemps que je vais pratiquer ce métier-là.